Salut, c'est Élise Mélinan pour Paroles d'artiste. Je suis auteure, compositrice, interprète, j'ai 28 ans et je viens de Paris. Je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans et je viens de sortir mon 3e album, Murmure. Je viens d'une famille d'artistes, enfin ils sont tous plus ou moins comédiens ou musiciens, donc il y a toujours eu des pianos à la maison, des instruments. Donc naturellement je suis allée vers le piano et c'est surtout quand j'ai eu 8 ans où j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. J'avais une copine qui faisait du violoncelle et je me suis dit je vais faire ça moi aussi. Et voilà, j'ai ensuite fait le conservatoire de musique et puis je suis partie quand j'avais 16 ans parce que je trouvais que c'était trop académique pour moi et voilà. On qualifie souvent ma musique de pop onirique. Alors c'est un terme que je trouve rigolo parce que je pense pas que ma musique soit très pop. Je pense qu'elle est plutôt ambiante, électronique, mais onirique oui parce que ça fait appel au domaine du rêve. J'écris souvent mes morceaux après avoir rêvé ou en songeant énormément à des choses du passé, c'est très introspectif. Donc c'est un terme que j'aime bien utiliser, mais sinon on peut aussi la décrire de, je dirais folk ou de chanson même maintenant. Je compose souvent après un épisode de déprime parce que ça me permet de faire sortir toutes les émotions qui étaient à l'intérieur de mon cœur. Je commence toujours au piano. Et ensuite, je retranscris toutes mes idées sur l'ordinateur avec des VST, donc des instruments virtuels. Et puis, au moment de passer en studio, je les fais jouer par des vrais musiciens. Donc, il y a une partie électronique que je garde, tout ce qui est beats, batterie, etc. Et ensuite, comme je suis de base violoncelliste, j'écris beaucoup pour les cordes. Et je veux que ce soit de vrais musiciens qui jouent, parce que c'est assez moche, les sons virtuels. À travers ce que j'écris, j'essaye de faire en sorte, en fait, j'ai envie d'emmener les gens dans un voyage, une vraie aventure. Notamment avec mon dernier album où il y a une vraie chronologie, ça commence la nuit et ça finit le jour, et c'est assez épique. Donc j'aime bien quand ça raconte vraiment quelque chose et que les gens puissent être en immersion totale du début à la fin. Elle lit dans les nuages la promesse des saisons, ce que renferme l'adage de toute ma carrière de musicienne, je crois que mon meilleur souvenir, c'est... j'en ai plein, des super souvenirs, mais c'était notamment avec Christina Vansou. J'étais violoncelliste pour elle, pour le petit orchestre qu'elle avait créé qui s'appelait The Little Prism Ensemble. Et on avait joué en première partie de Niels Fram, Max Richter, Johan Johansson. Et ça a énormément impacté ce que j'ai fait après musicalement, mon inspiration. Et c'était super souvenir parce que on voyageait avec des filles géniales, c'était que des filles dans l'orchestre. On a fait pas mal de grandes villes européennes et on a rencontré des gens hyper talentueux avec lesquels je corresponds encore aujourd'hui. Et je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu vivre une telle tournée. Mon dernier album Murmure est sorti en avril et c'était en plein pendant le Covid, c'est juste après le déconfinement. Et c'était assez étrange de sortir un album en cette période-là parce que normalement il aurait dû y avoir une tournée. Finalement il n'y a eu qu'une seule date de fête.
Mais en même temps, j'avais pas envie de le sortir plus tard parce que ça faisait déjà 1 an qu'il était prêt et que j'avais envie que les gens l'écoutent, enfin que de le proposer en fait. Et aussi parce que dans ma tête, quand un album sort, c'est bon, j'ai de la place pour autre chose et je peux travailler sur autre chose. Et donc c'était assez étrange de le sortir en cette période-là, mais en même temps, comme les gens étaient la plupart du temps chez eux, ça a fait que mon public en tout cas a eu le temps de vraiment l'écouter et de me faire des retours, et j'ai eu des discussions que peut-être j'aurais pas eues avec eux sur des chansons de l'album, leur signification, et c'était super enrichissant pour moi. Est-ce que j'ai un rêve? J'en ai plein, mais musical, oui. Là, c'est d'enregistrer avec un orchestre, en fait. Ça serait vraiment un gros, gros kiff. Écrire que de la musique pour instrumentale, quoi. Et donc, j'y travaille actuellement. On verra si un jour je trouve le budget pour enregistrer ça. Mais ce serait vraiment génial. Donc d'ailleurs, s'il y a des gens qui font partie d'orchestre et qui aimeraient bien travailler avec moi, n'hésitez pas.